Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Ne me laisse jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Parce que en dehors de Dieu, dites-moi, quelle est l'espérance des hommes? Il n'y en a pas. Pierre, l'apôtre Pierre a pu le dire à son maître, à son sauveur, à son Seigneur et à son Dieu qui lui a posé la question un jour. Et ce Dieu-là était en chair et en os. Face à lui, qui dit-on que je suis? Jésus-Christ lui posait cette question, mais qui dit-on que je suis? Et Pierre a répondu, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant et vrai. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Ce sur quoi Jésus lui a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, vraiment, ce monde-là, aujourd'hui, avec toutes les technologies qui existent, ce monde a la preuve de beaucoup de choses, notamment de l'existence du monde invisible, du monde spirituel. Pas plus tard que ce midi, je regardais une émission, je regardais sur mon téléphone un extrait d'une émission qui est très connue ici en France, et donc où une personne est venue témoigner avec les autres invités qui étaient sur le plateau et un animateur très, très connu, donc d'un problème qui existe ici en France. Alors, ce n'est peut-être pas le seul, mais en tout cas, là, ça a été rendu public. Un problème qui existe dans un immeuble hanté, un immeuble qui serait hanté à Fontenay-les-Roses, dans le 92, en région parisienne. Et donc, c'est porté à la connaissance et à la vue du grand public, parce que c'est une émission, cet animateur-là, il fait des émissions qui sont diffusées donc le soir, lorsque un bon nombre de personnes regardent la télévision le soir. Donc, c'est porté à la connaissance du grand public. Et là, il était question donc de cet immeuble qui est hanté parce qu'il y a des manifestations dans l'immeuble qui ont débuté à la mort d'une personne qui est décédée en 2019. En tout cas, c'est le constat qu'ont fait certaines personnes, donc habitants de cet immeuble, que c'est à la mort d'une personne à partir de 2019 que les manifestations donc ont commencé donc dans cet immeuble. Donc il y a certaines personnes de cet immeuble qui sont même en dépression, qui sont en arrêt de travail. Le maire même est venu. Donc c'est pour vous dire l'importance de la situation. Le maire est venu pour dire aux habitants qui s'occupaient de cette affaire-là, pour les reloger, tout ça. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes en 2024, avec toutes les technologies qui existent, avec toute l'évolution qu'il y a eu depuis que le monde existe jusqu'à maintenant dans la vie de l'homme, dans l'organisation de la vie des hommes, et avec tout ce qu'on peut voir, toutes les vidéos existantes, toutes les émissions, toutes les preuves concrètes, réelles, des prises de caméras, les caméras qui filment des choses, les gens ont quand même la preuve de l'existence du surnaturel.
Ils ont la preuve de l'existence du surnaturel, du monde de l'invisible, mais certains y croient et d'autres restent incrédules. Vous savez, il faut que vraiment l'Esprit Saint éclaire les gens. Et c'est pour ça que lorsque vous voyez que vous discutez avec des gens au niveau de la foi chrétienne, nous savons très bien que ce n'est pas nous qui pouvons les convaincre, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nous semons la parole, la bonne parole du salut en Jésus, et l'Esprit Saint agit en fonction de ses critères à lui et des dispositions du cœur de la personne qui est interpellée. Donc, en tout cas, les gens aujourd'hui, on peut le dire, à travers les preuves réelles, concrètes, de prise de caméra, par exemple, qui filment certaines choses, les gens ont la preuve de l'existence du surnaturel et d'un monde autre que celui qui est matériel dans lequel les hommes vivent. Maintenant, certains se laisseront convaincre et certains non. Et quand je regardais cet extrait de cette émission, donc en France en 2024, où une émission à grande échelle, à grande diffusion publique, donc qui est très regardée, a osé et a voulu traiter de ce sujet en invitant même un habitant donc de l'immeuble, et il y avait d'autres personnes invitées. Bon, malheureusement, dans ces émissions, les chrétiens authentiques, ceux qui connaissent la vérité, ne sont pas invités, parce qu'à partir de là, un chrétien authentique aurait pu apporter un éclairage avec la véritable foi authentique, expliquer beaucoup de choses, mais bon, ces chrétiens-là ne font pas partie des invités. Donc, dans ces émissions, et c'était le cas, ils invitent des médiums, vous voyez, des voyants, des gens qui sont dans le paranormal et tout. Et puis, ces gens-là vont vous expliquer toutes sortes de choses, naturellement, qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne et qui sont de l'ordre de ce que Dieu interdit. Vous savez, en Deutéronome 18, lorsqu'il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la bonne aventure, qui consulte les morts, qui invoque les esprits, qui disent la bonne aventure. Voilà, mais ce sont ces gens-là justement, parce que c'est toujours le monde en fait. Donc le monde invite ce qui lui appartient. Le monde essaie d'expliquer les choses à travers ce qui n'est pas la vérité. Et donc ils invitent des médiums, des voyants, tout ça. Bon, voilà, c'était juste une petite entrée pour vous dire qu'avec tout ce que nous avons comme preuve que le monde, parce que le chrétien qui est né de nouveau, lui, sait que Jésus-Christ est Dieu, le Père, l'Esprit Saint est Dieu. Il sait qu'il y a un ange déchu, qu'il y a des anges déchus, qu'il y a un monde des ténèbres, il y a un monde parallèle à celui que nous connaissons dans la matière. Donc le chrétien, il sait tout ça, mais je veux dire que le monde qui ne sait pas toutes ces choses-là, pour ceux qui sont incrédules, pour tout ce qui concerne le surnaturel, ils ont quand même suffisamment aujourd'hui, à travers le monde entier, à travers Internet, ils ont suffisamment de preuves de l'existence du surnaturel et de l'au-delà et d'une chose autre que le monde matériel. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout de ça que je voulais vous parler. J'ai fait cette petite introduction comme ça, mais ce n'est pas du tout de ça dont je voulais vous parler. Je voulais surtout encourager une personne qui est éprouvée, qui passe par des moments difficiles, et surtout les personnes qui sont atteintes de maladies graves, incurables ou curables, mais je voudrais inviter surtout les personnes malades. Récemment, cette semaine-là, quand je suis venu pour déjeuner, je parlais à Dieu, je priais un petit moment, je parlais à Dieu d'une situation, d'un membre de ma famille, d'une personne qui m'est très proche. Donc, je parlais de la situation de cette personne. J'étais un peu, il faut qu'on dise la vérité, notre foi n'est pas toujours linéaire, vous le savez, hein, elle peut être en dents de scie.
Et j'étais un petit peu, si vous voulez, en train de dire à Dieu, oui, mais tu as permis tout ça, tu laisses faire les choses. Voilà. C'est juste pour vous dire un petit peu mon état d'esprit à ce moment-là quand je m'adressais à Dieu par rapport à la situation de cette personne qui m'est très proche et qui est dans une situation pas simple. Et je disais, voilà, j'exprimais à Dieu mon mécontentement, on peut le dire, hein, dans la situation par rapport à cette personne. Et puis, quand je suis reparti pour retourner au travail, vous savez que le hasard n'existe pas puisque Dieu existe. Et quand je suis reparti donc pour aller au travail sur la route, au niveau du trajet que je fais, donc je passe plusieurs ronds-points et à un moment donné, il y a un rond-point. Et d'ailleurs, c'est totalement inhabituel parce que d'habitude, la circulation, elle est fluide à cette heure-là. Et il s'est passé quelque chose de totalement inhabituel. Mais tout ça a été contrôlé par Dieu, tout ça a été dirigé par Dieu, tout ça a été voulu par Dieu. C'était en réponse à ce temps que je venais de passer avec Dieu, de cet échange, de cette communion que j'avais eue avec lui, et dans le sens où je lui avais exprimé un peu ma lassitude, ma déception de cette situation qui perdure. Et Dieu m'a répondu. Vous savez, Dieu répond. Il faut se confier en Dieu. Il ne faut pas arrêter, il faut continuer, il faut persévérer, même si votre foi n'est pas toujours au beau fixe tous les jours. Mais vraiment, j'encourage surtout les personnes car je sais qu'il y a des personnes qui, ça fait un moment qu'elles prient pour une situation donnée et elles ne voient rien s'améliorer, et d'autres voient justement la situation se dégrader. Je voudrais vous dire, Dieu, premièrement, il est souverain. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Personne ne peut commander Dieu. Dieu est créateur. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est souverain. Personne ne peut le commander. Il fait ce qu'il veut. Pour autant, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Une chose que vous pouvez faire quand vous priez, c'est de citer à Dieu sa propre parole. Parce que Dieu ne se renie pas lui-même. Il ne peut pas se renier. Nous savons que Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Et c'est cette parole, elle est créatrice. Il est Dieu, Jésus, la parole qui est devenue chair, incarnée dans un homme pour nous donner la vie, par son sacrifice à la croix, nous racheter, nous délivrer de notre péché. Mais c'est toujours la parole qui, dès le commencement et de toute éternité, vivait en tant qu'esprit et donc sous forme spirituelle. Et donc, souvenez-vous que dans la parole de Dieu, il est aussi dit que tout a été fait par la parole de Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Tout ce qui existe et subsiste par la parole. Et tout a été créé pour la parole. Donc, vous pouvez citer à Dieu sa propre parole dans vos prières sans lui donner des ordres, mais en lui disant, voici ce que tu dis. Et moi, je m'attends à ce que tu dis parce que je veux voir ta gloire dans ma situation. La seule chose, il faut juste s'assurer d'avoir bien compris le sens de la parole qu'on cite, parce que des fois, on peut citer la parole de Dieu hors sens, vous savez. On la cite dans un sens que Dieu n'a jamais dit, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat, parce que Dieu, la manière dont on a compris et on cite un verset, ce n'est pas du tout ce que Dieu dit en fait. Donc à ce moment-là, effectivement, on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu transforme sa parole dans le sens que nous l'aurions comprise. Donc il ne fera rien qui va dans le sens qu'on pense, parce que ce n'est pas ce qu'il dit. Mais si vous citez à Dieu sa parole vraiment dans le sens dans lequel il le dit, alors oui, vous pouvez vous attendre à ce que Dieu honore ce que lui-même déclare, parce que sa parole révèle sa volonté et sa personne. Donc, après ce moment où je me suis entretenu avec Dieu, un petit peu dépité, faisant quelque part un petit peu des reproches à Dieu, hein, c'est la vérité. Dieu a contrôlé les circonstances. Donc, je partais au travail
Et dans un rond-point où habituellement, à l'heure où je passe pour reprendre l'activité professionnelle, c'est très fluide la circulation. Et là, il y a eu un bouchon. Là, il y a eu un bouchon, ce qui m'a obligé et obligé toutes les voitures donc à vraiment ralentir dans le rond-point et à vraiment rouler très 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 doucement. Mais tout ça était voulu par Dieu. Et au moment où moi je dois bifurquer à droite et d'autres voitures font le tour du rond-point, au moment où moi je dois bifurquer à droite, juste à ce moment, il y a une voiture qui est entrée devant moi, c'est-à-dire elle est passée devant moi. Et quand moi je vais passer derrière elle pour continuer ma route, mes yeux se portent sur cette voiture, à l'arrière de cette voiture, et je vois précisément qu'il est écrit Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. C'est le message que j'apporte à quelqu'un qui est découragé aujourd'hui, surtout si cette personne fait face à la maladie. La maladie, elle est de toutes sortes. Elle peut être physique, elle peut être aussi psychique, psychologique, donc psychosomatique. Quelle que soit la maladie et le domaine dans lequel vous êtes malade, je voudrais vous encourager pour vous dire exactement ce que Dieu m'a dit ce jour-là. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui a fait ça. Et je lui rends grâce et gloire, reconnaissant que vraiment ce n'est que sa grâce dans notre vie, sa miséricorde, son amour, sa bonté, parce que nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Si réellement Jésus n'était pas venu pour payer le prix de nos péchés à la croix et qu'il fallait qu'il exerce sa justice envers nous, nous serions tous perdus. Nous ne méritons rien. Donc sachons reconnaître que nous ne méritons rien et rendre grâce et gloire à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas et même lorsque les choses ne vont pas dans le sens dans lequel nous souhaiterions. Et je vous dis, vous voyez, la main de Dieu n'est pas trop courte et son oreille entend ce que nous disons. J'ai prié, ensuite j'ai déjeuné et je suis reparti au travail. Vous voyez, Dieu est venu me répondre tout de suite parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il parle comme il veut. Il parle de toutes sortes de manières. Et c'est à nous, lorsqu'il nous parle, à reconnaître qu'il nous a parlé. Et là, il s'est pris de cette manière-là. Et ça, je l'ai déjà vécu dans plein d'autres situations. Mais il s'est pris ce jour-là de cette manière-là pour me répondre tout de suite. Et il a permis en tout cas que ça se passe dans les circonstances où il y avait un ralentissement, où j'étais obligé moi-même de ralentir pour passer le rond-point très doucement avec toutes les autres voitures, chacun devant céder la place à la priorité en fonction de son tour d'arrivée. Et quand moi je dois passer le rond-point, eh bien je suis obligé doucement de passer derrière les voitures qui sont devant moi. Et là, mes yeux tombent directement sur la voiture qui est devant moi. Et nous sommes en France. Nous sommes en France. Ce n'est pas évident de voir ça en France. Les gens évangélisent aussi en France. Hein, il ne faut pas croire. Oui, les gens évangélisent, même dans les métros, tout ça. Mais de voir, c'est pas courant de voir sur une voiture écrit Jésus guérit, ou Jésus sauve, ou Jésus t'aime. Ce n'est pas évident. La chose qu'on peut voir le plus facilement sur une voiture, ici en France, c'est le ictus, le symbole du poisson, le ictus. Mais de voir écrit clairement Jésus fait quelque chose, ou Jésus t'aime, Jésus te délivre, Jésus t'appelle, ça vous ne le verrez pas souvent en France en tout cas, sur une voiture. Et là, donc je passe derrière cette voiture et mes yeux tombent sur Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Et c'est le message que j'apporte à une personne qui est découragée parce que vous êtes malade, votre maladie est plus ou moins grave, peut-être que vous avez très peur, vous êtes découragé, vous n'y croyez pas, vous écoutez ce que vous disent les médecins et il n'y a pas
Il n'y a pas de mal à écouter ce que dit un médecin, mais il faut seulement exercer le discernement. Il faut exercer le discernement parce que tous les médecins ne sont pas juste des médecins. Certains sont des médecins qui veulent vraiment aider les gens, qui cherchent vraiment donc à les soigner, et d'autres médecins ne sont pas des médecins innocents comme on peut le croire. D'autres au contraire, vous savez que d'autres médecins, et ça ce ne sont pas seulement les médecins, mais d'autres font partie de certains mouvements et groupes privés et sont dans des mouvements dangereux. Certains sont francs-maçons ou rosicruciens, ou ils sont dans des clubs particuliers et dans des groupes où ils font des choses abominables. Donc tous les médecins ne sont pas des médecins honnêtes. Ça, c'est juste une aparté que je fais aussi pour vous dire qu'on doit exercer le discernement en toutes choses. Dans tout ce qui se passe dans notre vie, quel que soit ce que nous faisons, nous devons exercer le discernement. Et donc, il n'y a pas de mal à écouter ce que vous dit un médecin, mais il faut exercer le discernement. Donc, voilà, je vois sur cette voiture Jésus guéri. Et c'est une réponse que Dieu m'a apportée de suite sous cette forme-là, de cette manière-là, par rapport à ce que je lui disais quand je suis entré déjeuner chez moi. Et j'apporte cette même parole à quelqu'un qui est découragé. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est immuable. Chez lui, il n'y a ni changement et ni ombre de variation et ni changement. Dieu est égal à lui-même en tout temps. Il n'y a pas de changement en Dieu. Il est parfait, il est excellent, il est égal à lui-même en tout temps. Donc si vous êtes malade en ce moment, je voudrais vous encourager et vous dire Jésus guérit encore aujourd'hui. Oui, Jésus guérit encore aujourd'hui. Et vous n'avez pas besoin obligatoirement, que ce soit un ministre de Dieu qui prie pour vous, un prophète, un évangéliste, un apôtre, un docteur de la loi, un pasteur. Vous n'avez pas besoin obligatoirement que ce soit un ministre de Dieu qui prie pour vous. Si vous rencontrez un ministre de Dieu, un vrai ministre de Dieu, si vous en rencontrez un et qu'il prie pour vous, tant mieux, gloire à Dieu, si Dieu l'a mis sur votre chemin. Parce qu'il y a des fois, effectivement, pour opérer certaines choses dans notre vie, Dieu qui est souverain, il fera en sorte que nous rencontrions un de ses serviteurs. Ça existe. Ou il fera en sorte aussi des fois que nous puissions prier avec d'autres chrétiens. Ça existe. Il fera en sorte qu'on puisse se retrouver à un endroit, un jour particulier. Ça existe aussi. Mais il peut tout à fait aussi laisser le chrétien seul dans sa prière, dans son intimité avec lui, et agir aussi puissamment, aussi glorieusement que si le chrétien était dans une réunion de prière ou soutenu par un ministre de Dieu. Vous voyez, donc Dieu fait comme il veut et il ne faut pas le limiter et il ne faut jamais imaginer comment il s'y prendra pour faire quelque chose. Je voudrais dire à quelqu'un qui prie depuis un certain temps, ou peut-être que vous venez d'apprendre un diagnostic qui est vraiment inquiétant pour vous, que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. C'est la réponse qu'il m'a donnée au fait que je me suis confié en lui par rapport à quelque chose pour une personne qui m'est très proche. Et il m'a répondu de suite de cette manière-là en me faisant voir derrière une voiture. Et vous savez, Dieu fait des choses, c'est pour que ça puisse nous marquer, qu'on puisse bien retenir. Et comme je vous disais, c'est ici en France, donc ce n'est pas une chose courante de voir ça sur une voiture en France. Donc il a une manière de faire les choses, c'est pour bien attirer notre attention et ça aurait été dans un autre pays où c'est très courant, vous voyez, ce serait pas aussi marquant. Mais Dieu sait très bien qu'ici en France, me faire voir derrière une voiture qui soit écrit Jésus guérit, c'est quelque chose qui va vraiment attirer mon attention et que je vais retenir, que je ne vais pas oublier. Voilà. Et je vous délivre le même message. À vous, madame.
à vous, monsieur, ou à un enfant qui est atteint d'une maladie ou avec des souffrances, une maladie où vous n'êtes pas sûr de pouvoir en sortir, vous êtes très inquiet et vous pleurez beaucoup peut-être, vous souffrez, vous avez mal aussi dans votre corps, et ça peut être une maladie psychique, psychologique aussi, ce n'est pas que du physique. Confiez-vous en Jésus-Christ. Confiez-vous en Jésus-Christ. Confiez-vous en Jésus-Christ. Parce que Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'aller apporter de l'argent à un ministre pour que vous soyez guéri. Faites très attention à ça d'ailleurs. Je fais une aparté sur ça aussi. Je fais une aparté sur cet aspect-là. Vous savez qu'on voit aujourd'hui, surtout à travers Internet, on peut tout voir aujourd'hui, on voit des ministres qui demandent régulièrement aux gens de faire des offrandes, notamment par rapport à une délivrance ou à un sujet pour lequel la personne doit prier, une guérison ou autre. Il y a toutes sortes de problèmes dans la vie et de besoins. Ce n'est pas forcément des guérisons, mais notamment pour les guérisons. Et vous voyez les ministres, certains qui disent à la personne qu'elle doit faire une offrande. Alors écoutez, faites très attention à ça. Jésus-Christ a payé à la croix pour nous et il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. D'accord ? Un ministre de Dieu, un vrai ministre, un vrai serviteur, une personne que Dieu réellement a établie dans un ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur de la loi, un ministre de Dieu, il doit vivre comme tout le monde. Et Dieu dit aussi que celui qui annonce l'évangile vive de l'évangile. Donc si c'est vraiment un ministre qui est à temps plein, c'est vraiment que ça qu'il fait, par rapport à l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est normal qu'il ne peut pas aller travailler en parallèle et donc il n'a pas un salaire séculier. Donc il a besoin d'être soutenu, c'est biblique, c'est Dieu qui le veut, que celui qui annonce l'évangile vive de l'évangile. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a les dons et les offrandes voulus par Dieu. Maintenant, en ce qui concerne le fait qu'un serviteur de Dieu puisse prier pour une personne par rapport à un besoin et que ce serviteur vous demande de faire une offrande par rapport au fait qu'il prie pour vous pour votre besoin, ça c'est différent. Et si vous placez votre confiance dans le fait de faire une offrande, c'est ça qui est dangereux. Si vous placez votre confiance dans le fait de faire une offrande, dans le but d'être guéri ou de voir l'exaucement de votre prière, alors vous voyez là, on sort du contexte biblique, de la manière dont Dieu veut que les ministres qu'il a établis dans les ministères fassent les choses. Parce que Jésus a dit à ses apôtres, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne peut pas demander à quelqu'un, si on doit prier pour la personne, si on doit soutenir la personne dans la prière pour un sujet donné, on ne peut pas demander à la personne de faire une offrande. Ça veut dire que, en fait, on achète la bénédiction, on achète l'exaucement, on achète la guérison. Or, nous sommes dans la grâce. La grâce, c'est une faveur que nous ne méritons pas et que Dieu nous accorde parce que c'est Jésus-Christ qui a payé pour nous. Nous n'avons plus à payer parce que Christ a payé pour nous. Donc, nous n'avons plus à payer. Donc, si on vous demande de faire une offrande pour voir l'exaucement de la prière, il y a un problème à ça parce que Dieu demande aux ministres qu'il a établis, quand ils doivent prier pour les gens, il leur dit, vous n'avez pas à leur demander de l'argent, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. D'accord ? Donc, des fois aussi, il y a des ministres qui sont maladroits. Donc, la manière dont ils présentent la chose lorsqu'ils demandent une offrande, ils la présentent mal et ça crée la confusion et on peut penser que justement l'offrande qu'ils demandent, c'est par rapport à l'exaucement de la prière. Donc tout ça, c'est de la maladresse et ça aussi, il faudrait éclaircir, qu'on puisse éclaircir tout ça.
entre le soutien financier qui est normal, qui est biblique, qui est de la volonté de Dieu pour son œuvre et pour les serviteurs qui sont à temps plein et qui doivent vivre normalement et qui ont besoin aussi d'avoir un salaire, c'est normal. Donc, il faut bien distinguer cela et les offrandes qu'on puisse demander aux personnes par rapport à la prière lorsqu'une personne vient chercher le secours et l'aide et le soutien dans la prière. Donc, je pense que là, les ministres de Dieu, et si certains m'entendent, si certains me voient, si certains verront cette vidéo, je pourrais la faire moi-même, mais ce serait bien que surtout ceux qui ont l'habitude de demander les offrandes aux chrétiens parce qu'ils prient pour le chrétien, il faudrait qu'ils éclaircissent ça pour bien expliquer le sens de ce qu'ils font. Est-ce que l'offrande qu'ils demandent, c'est par rapport au fait qu'ils ont prié pour la personne, auquel cas ce n'est pas biblique de demander à quelqu'un une offrande, ou est-ce que c'est une offrande dans un autre cadre, mais il faut qu'ils arrivent à bien expliquer la chose pour que les chrétiens soient au clair eux-mêmes et que le chrétien ne puisse pas placer sa confiance dans le fait que c'est par rapport à l'offrande qu'il fait, que la personne fait, que Dieu exauce ou que Dieu exaucera. Donc ça, il faudrait éclaircir ça. Bon. Donc je vous disais, voilà, Jésus guérit aujourd'hui. Alors, Jésus nous dit aussi, quand tu pries, entre dans ta chambre, referme la porte, et confie-toi en Dieu, et ton Père qui est là et qui voit dans le secret te répondra, il te répondra favorablement. Donc, le message que je partage, c'est surtout pour que vous puissiez exercer votre foi dans le privé. Ce n'est pas la foi qui s'exerce avec forcément l'aide d'une personne. L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est de ne plus avoir besoin d'intermédiaire entre Dieu et nous. Vous le savez, lorsque Jésus a dit au Père, je remets mon esprit entre tes mains, et lorsqu'il a expiré, vous savez, le voile du temple à Jérusalem s'est déchiré en deux, parce qu'il y a une nouvelle voie qui était inaugurée. Il y avait jusqu'à une époque une séparation entre Dieu et les hommes, et il devait y avoir un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'intermédiaire. Jésus a inauguré ce chemin pour nous. Le voile du temple s'est déchiré. Il a tout payé à la croix pour nous. Nous n'avons plus d'intermédiaire. Donc, nous pouvons nous adresser à Dieu directement. Nous pouvons nous adresser à Jésus-Christ. Nous pouvons nous adresser au Père. Nous pouvons nous adresser au Saint-Esprit. C'est le même, seul et unique Dieu. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint, c'est le même Dieu. Et il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et nous. C'est Jésus-Christ seul qui est venu pour que nous ayons cette possibilité désormais de nous adresser directement à Dieu sans passer par un intermédiaire humain. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à des kilomètres votre guérison. Vous n'avez pas besoin d'apporter des offrandes pour votre guérison. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'argent à tel ministère que vous voyez dans tel pays, dans un pays éloigné, et vous voyez qu'il se passe beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges dans ce ministère. Alors vous envoyez de l'argent et vous écrivez à ce ministère pour lui dire que voilà, vous avez besoin de la prière pour votre situation. Si Dieu suscite lui-même un de ses ministres pour prier pour vous, il n'y a aucun mal à cela. Dieu peut le faire. Dieu peut vous orienter lui-même vers un de ses ministres. Il n'y a aucun souci. Et notamment, comme avec Internet aujourd'hui, les ministères aussi sont accessibles par Internet. Donc, Dieu peut susciter effectivement un ministre. Mais si Dieu ne suscite pas un ministre, ayez la foi, exercez la foi pour que vous puissiez croire que Dieu est suffisamment tout-puissant sans qu'une personne extérieure puisse forcément vous soutenir dans la prière. Dieu est suffisamment tout-puissant pour vous guérir, pour vous exaucer, pour entendre vos prières et pour répondre à vos prières alors que vous êtes seul à prier. Écoutez, moi, il y a plus de 10 ans, j'en ai fait des expériences. Les expériences, j'en fais. Je vais parler de celle-ci parce qu'elle est assez parlante. Il y a plus de 10 ans de cela, j'étais encore veuf. Donc, j'avais déjà perdu ma première épouse. J'étais veuf.
je vivais avec mon enfant et, comme j'étais veuf, ça faisait un moment, je priais pour rencontrer à nouveau une épouse chrétienne. Surtout que j'avais un enfant qui est une fille et je disais à Dieu, cet enfant a besoin d'une maman, voilà. Et je priais. Donc, j'en ai rencontré des femmes pendant mon veuvage. Et, et malheureusement, vous savez, euh, Dieu dit que la chair est faible, l'esprit est bien disposé et la chair est faible. Euh, donc, il arrive que on puisse, en cours de route, en fonction des situations qu'on vit, il arrive qu'on peut glisser, malheureusement. Et il m'est arrivé de glisser avec, avec ces femmes que j'ai rencontrées. Et ça remonte, hein, je vous dis, ça remonte à plus de 10 ans. Hein. Ça ne fait pas partie de ma vie d'aujourd'hui. Ça remonte à plus de 10 ans. Donc il m'est arrivé de glisser et je sais que c'est dû à ça, ce que je vais vous raconter. Je sais que c'est dû au fait que j'ai malheureusement fait ce qu'il fallait pas que je fasse en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. J'ai glissé donc et je sais que c'est dû à ça. Et à un moment donné, j'ai commencé à perdre du poids, à perdre vraiment du poids. J'ai constaté que je maigrissais beaucoup. J'avais perdu beaucoup de poids. J'étais devenu assez maigre. Et vous savez quand quelque chose ne va pas, vous savez que c'est pas normal. Vous vous réveillez, vous regardez dans le miroir, vous voyez vos membres, votre visage, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pensais bien que c'était aussi en lien avec, malheureusement, le fait que j'avais fauté à l'époque. Et un jour, j'ai entendu clairement dans mon esprit un matin, après mon réveil, j'ai entendu clairement cancer. J'ai entendu clairement cancer. Donc Dieu me disait, tu es atteint d'un cancer. Et je savais qu'il y avait un lien entre le péché et ce cancer. Parce qu'il y avait notamment une chose qui s'était passée de charnel, hein, malheureusement. Et après cette chose, j'avais la crainte que Dieu me frappe. Après cette chose, j'avais la crainte que Dieu me frappe. Et vous savez, il y a un verset qui dit ce que je crains, c'est ce qui m'atteint, c'est ce qui m'arrive. Sachant que j'avais fauté charnellement, j'avais la crainte que Dieu me frappe ensuite, que Dieu et effectivement, ma santé a commencé à se détériorer. J'ai perdu beaucoup de poids, je suis devenu très maigre. Et un matin, en me réveillant, euh, j'ai entendu cancer. J'ai entendu cancer dans mon esprit. Je savais donc que j'étais malade et je savais que j'étais atteint d'un cancer. Et je me suis repenti naturellement. Je me suis repenti, j'ai demandé à Dieu pardon d'avoir fauté physiquement. Et un jour, j'ai toujours eu l'habitude de m'isoler comme ça, moi, pour prier. Et un jour, je me suis isolé. Je suis parti dans ma voiture, je suis allé sur un parking. Je suis resté dans un endroit tranquille, il n'y avait personne, c'était le soir. Donc je suis parti, je suis resté dans ma voiture, enfermé dans ma voiture, et j'ai crié à Dieu. J'ai parlé à Dieu, je lui ai demandé pardon d'avoir chuté, pardon d'avoir fauté, et j'ai crié à Dieu, Et je me rappelle à l'époque, je lui disais, accorde-moi la grâce de voir grandir mon enfant, laisse-moi voir grandir mon enfant, fais-moi grâce, pardonne-moi. J'ai crié à Dieu comme ça, mes amis. J'ai crié à Dieu comme ça. Il n'y avait aucun prophète avec moi, aucun évangéliste, aucun apôtre, aucun pasteur, aucun docteur de la loi, aucune prophétesse. Il n'y avait personne. C'était moi et Dieu et moi. Et moi, j'ai l'habitude comme ça. Dans ma vie chrétienne, ça a toujours été comme ça. Me confier en Dieu. Et seul, me confier en Dieu. Je vous invite vraiment, si vous n'avez pas l'habitude, je parle toujours aux personnes je parle particulièrement aux personnes qui ont tendance toujours à dépendre des autres.
qui dépendent beaucoup des autres. Ce n'est pas du tout mal, hein. Il est pas du tout mal de rechercher le soutien de ses frères et sœurs dans la prière. Surtout, ce n'est pas ça. Au contraire, deux valent mieux qu'un si deux s'accordent sur cette terre pour demander quelque chose à Dieu, ils sont exaucés. S'ils s'accordent vraiment pour demander quelque chose qui est dans la volonté et dans les lois de Dieu. Mais ce n'est pas mal, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, plus vous aurez des chrétiens qui vont vous soutenir dans la prière, ce sera une bonne chose. Mais je m'adresse surtout aux personnes qui n'arrivent pas à dépendre de Dieu et qui cherchent toujours à ce que ce soit un évangéliste, un prophète, un pasteur, un docteur de la loi, un apôtre qui puisse prier pour eux, ou alors d'autres chrétiens, mais eux-mêmes, ils n'ont pas la foi pour simplement eux-mêmes se confier en Dieu et s'attendre à Dieu. Je vous invite à le faire. Vous devez apprendre vraiment à dépendre de Dieu. Vous devez apprendre à dépendre de Dieu, c'est-à-dire à savoir, quel que soit ce que vous vivez comme épreuve, avant même d'appeler à l'aide, et c'est pas interdit d'appeler à l'aide, mais avant même de le faire, vous devez apprendre à dépendre de Dieu, c'est-à-dire à fléchir les genoux ou à être assis ou couché, quelle que soit la manière dont vous vous y prenez pour prier, mais vous devez apprendre à vous confier premièrement en Dieu et à vous attendre à lui, sans avoir, dès le départ, l'idée d'aller chercher tout de suite un ministre ou les frères et sœurs en Christ, même si c'est très bien de le faire, mais vous, au départ, apprenez à vous confier en Dieu. Donc j'ai fait ça, parce que moi, c'est mon habitude dans ma vie chrétienne. Je me suis toujours confié en Dieu. J'ai toujours été un peu, dans mes combats personnels, spirituels, j'ai toujours été un peu seul, à combattre seul dans mes combats. Et donc, je suis allé crier à Dieu dans ma voiture ce soir-là. J'étais vraiment malade. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'étais devenu très maigre. Et j'essayais de manger beaucoup pour reprendre du poids et rien. J'étais toujours aussi maigre. Pas une once de graisse ne reprenait dans mon corps. Et j'ai entendu cancer un matin, cancer. Et je faisais surtout le lien entre mon péché et cette maladie. Et je suis allé crier à Dieu seul, mes amis. Il y avait personne avec moi, pas d'apôtre, pas d'évangéliste, pas de pasteur, personne. J'ai crié à Dieu, je me suis confié à Dieu, j'ai répandu mon cœur devant Dieu et je suis entré chez moi. Je suis entré chez moi et après, tout simplement, vous voyez, après tout simplement, en continuant simplement à prier, bien, j'ai vu ma santé reprendre. Ma santé a commencé à reprendre. J'ai commencé à reprendre du poids. J'ai repris du poids. J'ai repris du poids. Je n'ai jamais été malade. Je suis jamais allé à l'hôpital. Je n'ai jamais été hospitalisé. Je ne suis jamais allé consulter un médecin. Alors que ma situation, normalement, exigeait, entre guillemets, quand je dis exigeait, si vous voulez, c'est la pensée normale d'une personne de se dire « Oh là, je vois que j'ai un problème qui paraît être grave, donc je vais prendre un rendez-vous avec un médecin. » Mais mes amis, Dieu dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. En fait, c'est en fonction de la foi de chacun. Vous avez des chrétiens, la moindre chose, ils vont courir chez un médecin parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Vous avez d'autres qui vont chercher la direction de Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire. Il y a des fois où Dieu vous dira oui pour le médecin. Il y a des fois où Dieu vous dira non pour le médecin. Il y a des fois où Dieu vous dira oui pour un traitement médical. Et il y a des fois où Dieu vous dira non pour un traitement médical. Mais ça dépend de votre foi. Ça dépend de notre foi. Dieu nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, madame, monsieur, quelque temps après, ma santé est revenue à la normale. J'ai recommencé à prendre du poids, j'ai recommencé à grossir et je n'ai eu aucun problème de santé, aucun souci de santé. Je ne suis jamais allé voir un médecin, je n'ai jamais été hospitalisé. Ça fait plus de 10 ans. Dieu m'a guéri surnaturellement parce que je me suis confié en lui. Je suis allé m'isoler, comme il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre et confie-toi en Dieu, et Dieu qui est là dans le secret, qui voit, qui entend, il te répondra et t'exaucera. C'est ce que j'ai fait. Entrer dans sa chambre,
C'est symbolique. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans votre chambre. Vous pouvez aller, en fait, c'est surtout le fait de vous isoler, d'être seul, de vous isoler quelque part où vous ne serez pas dérangé, où vous allez pouvoir réellement vous confier, répandre votre cœur devant Dieu. Et c'est ce que j'ai fait, parce que c'était déjà de toute façon dans mes habitudes. Moi, dans mes habitudes chrétiennes, j'avais déjà cette habitude, en fonction de ce que je vivais, de m'isoler pour me confier en Dieu, pour passer du temps avec Dieu. Et je suis allé là dans ma voiture ce soir sur ce parking qui était désert, où j'étais tranquille, j'étais seul. Et j'ai crié à mon Dieu, j'ai crié à Dieu, je lui ai demandé pardon, j'ai crié à Dieu, j'ai réclamé, j'ai demandé sa guérison, sa grâce, sa miséricorde. Et Dieu a entendu, mes amis. Le cœur repentant, le cœur qui demande à Dieu pardon, Dieu entend, Dieu exauce, Dieu répond, mes amis. Et je voudrais vous encourager. Je suis là et ça fait plus de 10 ans. Je n'ai plus jamais été malade. Je n'ai plus jamais perdu du poids comme ça. Plus jamais. Je n'ai jamais eu de soucis. Aucun problème. Mais je sais que c'était dû. Je sais que cette maladie était due à mon péché. Et j'avais été atteint d'un cancer. J'avais été atteint d'un cancer. Et à cause du péché. Vous, c'est pas forcément à cause du péché. Moi, c'était à cause du péché. Je le sais. J'avais un cancer m'avait touché, mais Dieu m'a fait grâce. Et Jésus guérit encore aujourd'hui. Vous voyez, c'est la parole qu'il m'a donnée il y a à peine 2 jours quand je priais pour un membre de ma famille. Et il a choisi cette manière de me parler par rapport à une voiture. Il m'a fait voir derrière la voiture écrit Jésus guérit. Monsieur, madame, ne vous découragez pas. Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Même si vous êtes seul, s'il y a des gens qui prient pour vous, c'est tant mieux qu'il y ait des chrétiens qui vous soutiennent. Mais même si vous êtes seul, monsieur, madame, enfant, qui que vous soyez, même si vous êtes seul, même si vous êtes isolé, croyez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Confiez-vous en Jésus-Christ. Criez à lui, pleurez, répandez votre âme, votre cœur devant lui et attendez-vous à ce qu'il vous fasse grâce. Et vous pouvez voir la gloire de Dieu se manifester en votre faveur, voir cette maladie incurable, là où personne n'aurait pensé que vous en seriez sorti, là où on préparait déjà votre enterrement, votre cercueil, même on préparait déjà le discours qu'on fera pour la cérémonie mortuaire. Je vous dis, croyez en Dieu, faites confiance à Dieu. Confiez-vous en Dieu, même s'il n'y a personne avec vous, même si vous êtes seul, même si vous êtes couché sur un lit d'hôpital, même si vous êtes seul dans votre maison, vos enfants vous ont abandonné, votre famille vous a abandonné, personne ne vient plus vous visiter parce que personne ne croit que vous allez en sortir. Au contraire, ils sont tous en train de préparer votre enterrement. Continuez à faire confiance à Dieu, parlez à Dieu. Et si jamais, parce que moi c'était mon cas, si jamais il y a quelque chose pour laquelle vous devez vous repentir, et c'est peut-être ça seulement qui bloque votre guérison, alors repentez-vous. Demandez sincèrement à Dieu pardon pour tous vos péchés, tous vos péchés. Demandez à Jésus de vous laver de son sang. Réclamez le sang de Jésus sur vous. Demandez-lui de vous pardonner de tous vos péchés et criez à lui pour qu'il vous fasse grâce. Et c'est possible, monsieur, c'est possible, madame, c'est possible pour votre enfant, que Dieu vous exauce, que Dieu vienne à votre secours, lui qui est le secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, c'est possible qu'il vienne et qu'il vous exauce et qui, comme pour moi, il y a plus de 10 ans, alors qu'il m'a dit cancer, j'étais atteint d'une maladie. Jésus m'a dit c'est un cancer. J'étais devenu maigre, j'avais perdu beaucoup de poids, je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais dans ma conscience, je me disais, il devait y avoir un lien entre mon péché et cette maladie. J'étais maigre, et j'étais là, j'étais inquiet, je voyais bien que j'avais un problème de santé. Et un matin, Jésus m'a dit cancer.
Et je suis allé dans ma voiture seul, isolé un soir, et j'ai crié à Dieu. Et vous me voyez, je suis là devant vous il y a plus de 10 ans. Je ne suis jamais allé voir un médecin. Je n'ai jamais été hospitalisé. Je n'ai jamais pris de médicaments. Ma santé est redevenue normale parce que je suis allé me confier en Dieu, crier à Dieu, supplier Dieu, lui demandant de me permettre de voir grandir mon enfant, lui demandant pardon pour mes péchés. Et Jésus-Christ m'a exaucé, il m'a guéri, il m'a relevé. Ce cancer est parti au nom de Jésus de Nazareth. Il n'est jamais plus revenu. Et je pourrais vous parler de plein de choses comme ça, d'expérimentations que j'ai faites. Mais il y a cette expérience-là que j'ai faite parce que c'est en lien avec le message que Dieu m'a donné récemment. C'est pour ça que j'ai choisi ce témoignage-là. Jésus guérit, mes amis. Madame, monsieur, mes amis, Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Confiez-vous en Jésus, parlez à Jésus, confiez-vous en Jésus, criez à Jésus, pleurez devant Jésus. Jésus guérit encore aujourd'hui. Faites-lui confiance. Et si c'est de cette manière qu'il veut se glorifier dans votre situation, il va se glorifier. Et il va confondre beaucoup de ceux qui vous voyaient déjà dans la tombe et qui pensaient que vous alliez bientôt quitter ce monde. Que Dieu vous bénisse et je m'adresse à toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie comme sauveur et Seigneur de sa vie. Écoutez, oui, c'est Jésus-Christ qui m'a guéri de ce cancer. C'est Jésus-Christ qui m'a guéri il y a plus de 10 ans où j'avais fauté physiquement avec une des femmes que j'avais connues. Et c'est comme un jugement de Dieu qui m'avait frappé par cette maladie. Jésus-Christ m'a guéri dans sa grâce. Il m'a pardonné, il m'a relevé et il m'a guéri. Il peut le faire pour vous aussi. Et monsieur, madame, qui n'êtes pas encore au Seigneur Jésus, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, écoutez, Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 8, à partir du verset 12, il dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Écoutez, il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Écoutez, monsieur, madame, que l'Esprit Saint puisse vous parler et vous convaincre, car ce n'est pas moi qui puisse le faire, c'est le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, au nom glorieux du Christ Jésus, convainc les personnes qui verront ce message et qui ne sont pas encore à Jésus. Lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde », ça veut dire premièrement que le monde est dans les ténèbres. Car si Jésus dit « Je suis la lumière du monde », ça veut dire que le monde est dans les ténèbres. Et ça veut dire que le monde a besoin d'être éclairé. D'accord? Donc le monde est dans les ténèbres et le monde a besoin d'être éclairé. Et Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Ça veut dire que c'est seul Jésus, seul Jésus-Christ, pas un autre, pas une autre personne, pas une idole, quel que soit ce que vous souhaiteriez ou vous connaissez, pas quelqu'un d'autre que Jésus et Jésus seul. Ça veut dire que c'est seul Jésus-Christ qui peut éclairer le monde. Seul Jésus-Christ peut éclairer le monde. Je suis la lumière du monde. Donc, lui seul peut éclairer le monde qui est dans les ténèbres. Ça veut dire que le monde a besoin d'être éclairé et c'est Jésus-Christ seul qui peut éclairer le monde. Et maintenant, il dit, celui qui me suit, celui qui marche après moi, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça veut dire que le monde est dans les ténèbres et a besoin d'être éclairé, et c'est Jésus-Christ seul qui peut éclairer le monde. Si vous ne marchez pas avec Jésus-Christ, vous ne serez pas éclairé. C'est-à-dire que vous resterez toujours dans les ténèbres du monde. C'est ça qu'il est en train de dire en fait.
Il dit, celui qui me suit, celui qui marche après moi, ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, tant qu'une personne, monsieur, madame, si vous n'êtes pas encore à Jésus-Christ, tant qu'une personne ne marche pas avec Jésus-Christ, la personne est en train de marcher dans les ténèbres de ce monde. Pour sortir des ténèbres de ce monde et connaître le bon chemin à suivre, il faut venir à Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et il vous dit à ce moment-là, vous recevrez la lumière de la vie. Vous recevrez la vie de Jésus-Christ et vous recevrez cette lumière qui désormais éclairera votre vie et vous ne serez plus dans les ténèbres de ce monde. Vous ne marcherez plus dans les ténèbres de ce monde, mais vous marcherez désormais dans la lumière de la vie qui est Jésus-Christ lui-même. Alors, je vous en prie et je vous en supplie, si vous entendez ce message et que le Saint-Esprit est en train de vous dire, de vous convaincre, pour vous dire, ouvrez la porte à votre Sauveur, à votre Seigneur, à votre Créateur Jésus-Christ. Je vous en supplie, ouvrez-lui la porte et dites simplement, Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout le mal que j'ai pu faire sur cette terre jusqu'à maintenant, alors que je ne te connaissais pas. Pardonne-moi, Jésus-Christ. Lave-moi dans ton sang. Rends-moi plus pur que la neige qui brille au soleil. Et accepte-moi dans ta présence et dans ton royaume. Et désormais, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, apprends-moi à marcher dans tes voies et à faire toute ta volonté et rien que ta volonté. Que Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, demandez à Dieu, en parlant comme vous voyez que nous avons parlé, demandez à Dieu qui maintenant est devenu pour vous la lumière de la vie qui éclaire votre vie. Maintenant, demandez-lui de vous conduire dans une communauté chrétienne où vous allez pouvoir rencontrer l'Église, le corps de Christ, les chrétiens avec lesquels vous allez continuer aussi votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Jésus-Christ a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si vous avez fait cette prière sincère avec moi, maintenant cela est devenu réalité dans votre vie. Jésus-Christ vous a donné la lumière de la vie. Il vous a fait sortir des ténèbres de ce monde et maintenant il va vous conduire. Confiez-vous en lui. Priez tous les jours en parlant à Dieu simplement comme nous venons de faire. Et si vous avez une Bible, désormais, lisez-la. Prenez le temps. Vous n'avez pas besoin de faire de longues lectures. Prenez le temps de méditer, de lire cette Bible. Et si vous débutez la parole de Dieu, commencez par lire les évangiles. Le premier, c'est l'évangile de Matthieu. Vous avez ensuite Marc, Luc et Jean. Commencez par lire les évangiles. Ce sera plus accessible pour vous pour la compréhension de la volonté et de la révélation de Dieu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Oui, j'ai été guéri miraculeusement des cancers. Jésus m'a relevé. Je n'ai pas été hospitalisé. Je n'ai vu aucun médecin. Je n'ai reçu aucun traitement. C'est une guérison miraculeuse que Jésus-Christ a opérée dans ma vie. Et il vous le dit, monsieur, madame, aujourd'hui, Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour un prochain message.